Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour partager ces moments dans la présence de notre Dieu. On est heureux d'être ensemble, Amen. Et le Seigneur qui est présent dans sa maison, eh bien, veut que nous puissions le louer et l'adorer simplement de tout notre cœur. Alléluia. Les oiseaux du ciel, dira le psalmiste, au psaume 86, ont des nids. Et le psalmiste va soupirer et il va dire « Tes autels, ô Éternel des armées, tes autels, Éternel des armées. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, béni soit Dieu. » Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, vous êtes avec moi? Ça parle un petit peu. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Amen. Peut-être ce matin, toi aussi tu passes la vallée de Baca, la vallée des pleurs, l'Écriture dit. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. Eh bien, le Seigneur, ce qu'il veut dans sa grâce, c'est de pouvoir t'encourager. Alléluia. Et on va ensemble se lever, on va bénir notre Dieu avec ce premier chant bien-aimé, ô jour de joie. Peut-être tu ne peux pas chanter, toi, que c'est un jour de joie, mais le Seigneur, dans sa grâce, eh bien, veut te permettre de pouvoir le célébrer. Amen. Comme Sarah, qui dans sa tente a ri à l'annonce de la promesse de Dieu. Où est Sarah? Où est Sarah? L'année prochaine, elle embrassera un fils. Oh, elle était dans la stérilité, elle était dans sa sécheresse, c'était compliqué pour elle, mais la parole avait été donnée et elle, dans sa tente, eh bien, elle a ri. Mais la parole de Dieu était vraie. Béni soit le Seigneur. Amen. Et ce matin, chantons avec vérité ce cantique. Prions tout d'abord, s'il vous plaît, ensemble. Merci Seigneur notre Dieu pour ces instants. Nous te rendons grâce, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est juste élever ton nom, Seigneur, ce matin. C'est juste, Seigneur, te glorifier. Seigneur, c'est t'apporter, eh bien, Seigneur, notre parfum dans le nom de Jésus. Seigneur, oui, c'est un jour de joie. Amen. Seigneur, et si le cœur, Seigneur, mon Père, est triste, Seigneur, si le cœur est affligé pour quelqu'un, Seigneur, je prie afin que par la foi, il puisse te célébrer et te célébrer encore. Amen. Et qu'il puisse ressortir de ce lieu en ayant expérimenté ta bonne présence. Seigneur, merci pour ces instants. Merci, Père éternel, pour ceux qui sont à Gap, Père éternel aussi. On a une pensée pour eux, ceux qui sont à la Colo, Père éternel, pour ce dernier culte. Avant de reprendre la route cet après-midi, nous prions, Père éternel, pour une action du Saint-Esprit aussi. Nous prions pour leur sécurité, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus. Tu gardes et tu veilles sur l'intégrité physique, Seigneur, à tous égards. Père, nous prions, Père éternel, afin que dans ta grâce, bien sûr, ta protection soit sur eux, mais aussi, Seigneur, que le feu de Dieu, les langues de feu, Père éternel, se posent sur chacun d'eux et que chacun soit rempli de ton Esprit Saint. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus et nous disons ensemble, Amen. Le grand jour de l'histoire. Allons-y ensemble, s'il vous plaît. La mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Alléluia. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Oui, jour de joie, tu as pris mon péché, oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Quand admis en ce lieu, libre enfin mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, paix parfaite, la douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Oui, oh, jour de joie, tu as pris mon péché, oh, jour de joie, oui, tu as tout changé, oh,
jour de joie, jour de joie. Tu as pris mon péché, oh, jour de joie, jour de joie. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Chantons, c'est un jour merveilleux. Oh, c'est un jour merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour merveilleux. C'est un an merveilleux. Jour de joie, tu as pris mon péché, oh, jour de joie, jour de joie, oui, tu as tout changé, oh, jour de joie, jour de joie, tu as pris mon péché, oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Je suis transformé. Oui, tu as tout changé. Oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Et je suis transformé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut acclamer notre Dieu. On a le droit de le faire aussi. On célèbre celui qui nous a rachetés à un grand prix. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Amen. C'est ce qu'on veut faire ce matin. Dans la simplicité de notre foi, eh bien, c'est l'élever. Alléluia, car il est merveilleux. Béni soit le Seigneur. Encore, allez-y les frères. Continuons. Dans son temple ici-bas, chantons car Dieu est là. Nous reprenons, chantons. On reprend ensemble. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia, nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux
Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers rompent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Alléluia, chantons-le dans un doux murmure. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Alléluia. Réalisons les paroles que nous disons ce matin. Nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Alléluia. Nous redisons, oui Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges. Alléluia. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, Alléluia. Oui, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Alléluia.
Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te louons et nous te rendons grâce. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Alléluia. La musique peut continuer à jouer doucement. Continue à jouer, mon frère. Continue à jouer. Alléluia. Nous te bénissons. Élevons nos mains, frères et sœurs. Élevons nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Il est le Seigneur de la terre. Oh, nous entendrons parler de guerre et de bruit de guerre. Les gens rendront l'âme de terreur. Oui, aujourd'hui, il y a des conflits. Il y a des conflits en Israël. Il y a des conflits dans tous ces endroits du monde, bande de Gaza. Il y a du conflit au Liban. Il y a du conflit qui s'étend dans ce Moyen-Orient. Il y a eu du conflit à la porte de l'Europe, avec l'Ukraine, avec tous ces enjeux politiques qui sont là. Oui, il y a beaucoup de conflits. Mais Seigneur, nous regardons à toi. Tu es le Seigneur de la terre. Alléluia. Tu restes sur ton trône. Tu n'es pas un Seigneur notre Dieu désemparé. Tu n'es pas sans solution. Tu n'es pas, Seigneur notre Dieu, là sans armes, sans remède. Mais Seigneur notre Dieu, tu restes le Seigneur qui est assis sur ton trône. Et ton trône est un trône très élevé. Et comme Ésaïe ce matin, nous voulons te contempler de la même manière. Ton trône est un trône très élevé. Et nous voulons te bénir. Alléluia. Oui, Jésus, tu es le Seigneur de la terre. À ton nom soit la louange et la gloire. À ton nom soit la louange et la gloire. Qu'ai-je à craindre, Seigneur? Mon âme, Seigneur notre Dieu, ne rendra pas l'âme de terreur, mais parce qu'elle se confie en toi. Parce qu'elle a une espérance vivante. Alléluia. Parce que nous avons une espérance vivante, frères et sœurs, disons-le. Parce que nous avons une espérance vivante. Dis-le ce matin à ta place. Parce que mon appui est en toi, Seigneur éternel. Parce que mon appui est en toi. Je n'aurai rien à craindre. Alléluia. Et je veux te bénir et te célébrer de tout mon cœur. Alléluia. Bénis le Seigneur à ta place. Alléluia. Sois loué, Jésus. Sois exalté, Seigneur. Tu es digne de louange et d'adoration. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Oh Jésus, mon sauveur. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Il est merveilleux son amour. Alléluia. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qu'il vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chantons Jésus. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout
soit terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Alléluia, chantons-le. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou. pour t'adorer toi seul. À jamais il sera. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou. pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal Alléluia. À ta beauté, Seigneur. Amen. Déclare-le. Alléluia. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou. pour l'adorer lui seul. Je veux chanter. Alléluia. Je veux chanter la gloire de Dieu ressuscité. Ta gloire, Jésus. Amen. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou. pour t'adorer toi seul. À jamais. Oui, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou. pour t'adorer toi seul. Alléluia. On peut lever nos voix vers le Seigneur, bien-aimé. Juste la musique qui peut nous porter. On élève nos voix, frères et sœurs. Juste le piano, mon frère Fred, s'il te plaît. Juste, puis-je demander au peuple de Dieu d'élever sa voix? Nous sommes devant le Seigneur, frères et sœurs. Nous sommes devant le Seigneur. Venons, nous ne sommes pas venus les mains vides, mais comme Marie qui vint avec un parfum pur, un parfum pur de grand prix. De la même manière ce matin, disons-lui au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas venu les mains vides. Je ne suis pas venu les mains vides, Seigneur. Je ne suis pas venu les mains vides. Seigneur, mais je veux, Seigneur notre Dieu,
eh bien, t'offrir le parfum de la louange et de l'adoration. Les frères, s'il vous plaît, désignés pour la scène, vont s'approcher maintenant pour faire leur distribution. Et nous continuons à rester dans la prière. Alléluia, et à adorer notre Dieu. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix ensemble, frères et sœurs? Pouvons-nous élever nos voix ensemble? Alléluia. Alléluia. Même si plusieurs voix s'élèvent ensemble, ce n'est pas grave. Alléluia. Oui, Jésus. Socorre de Kelio de Locomba Baba. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es digne de louange et d'adoration, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, alléluia. 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 Continuons encore à élever nos voix avant la lecture de la scène, s'il vous plaît. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. Socorre de Kério de Locomba Baba. Il est présent au milieu de son peuple, Jésus. Il est présent au milieu de son peuple, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ces instants. Il est présent parmi nous, il est là, il est toujours fidèle, Seigneur Jésus. Amen, Jésus. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi en ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ces instants, Seigneur. Merci parce que oui, Seigneur, tu as tout accompli sur cette croix, Seigneur. Tu es toujours là, tu es présent, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons encore prendre ce matin ce pain et ce vin, Seigneur, avec reconnaissance, Seigneur Jésus, en mémoire de ton nom, Seigneur mon Dieu, car ton sang, Seigneur Jésus, qui a tout purifié, Seigneur Jésus, est présent parmi nous, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur, tu vois également Seigneur ceux qui sont fatigués ce matin, chargés Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas pu se joindre à nous également Seigneur mon Dieu. Tu connais toute situation, tu connais toutes choses Seigneur mon Dieu. Donc je te prie Seigneur Jésus ce matin Seigneur, de parler au cœur Seigneur, de faire du bien à celui qui est fatigué, chargé Seigneur mon Dieu, à celui qui est peut-être aussi découragé ce matin Seigneur. Je te prie de le réconforter Seigneur mon Dieu. Et ce matin encore Seigneur, nous voulons Seigneur te porter notre reconnaissance Seigneur mon Dieu. Nous t'apporter un culte ce matin, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour tout, Seigneur, pour tout ce que tu fais chaque jour pour nous dans nos vies, Seigneur. De bénir ton serviteur qui va apporter la parole également, Seigneur. Qu'on soit réceptif à ta parole, Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, à être réceptifs à ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen, Jésus. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. Sois exalté, Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Pendant la Sainte Seine, bien-aimés, on va prendre un cantique, très beau cantique. Alléluia.
qui nous parle de la croix sur le mont du Calvaire. Alléluia. La Sainte Seine va être distribuée. On veut la prendre avec action de grâce, on veut la prendre avec reconnaissance. Et juste ces paroles sont belles. Elles parlent de ce que Christ nous rappelle, de ce que le Christ a accompli pour chacun de nous. Un vieux cantique, mais j'ai envie de dire un cantique intemporel, un cantique tellement vrai, parce qu'il nous parle de la croix. Alléluia. Et ce matin, nous voulons célébrer ce Christ, alléluia, qui pour nous s'est offert sur le bois maudit du Calvaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre les paroles, s'il te plaît, mon frère? Alléluia. On peut se lever ensemble pour la scène. Vous le connaissez, bien-aimés. Ceux qui le connaissent vont pouvoir le chanter avec nous. Je rappelle, pour la scène est réservée à ceux qui sont engagés avec le Seigneur, dont leur vie est en conformité avec le Seigneur. On veut la prendre en s'examinant simplement, avec action de grâce. Et voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière et je l'ai rappelé, le Seigneur ne tient personne à l'écart, mais il veut que nous puissions venir à sa table. Amen. Seulement examine-toi toi-même. L'Écriture nous dit, pour savoir si tu es dans la vérité, examine-toi toi-même. Si tu as besoin de lui demander pardon, si tu as besoin de revenir à lui, fais-le, cours vers ses bras d'amour. Il veut t'accueillir ce matin. Amen. Tu es toi aussi convié à venir à cette table pour pouvoir le bénir et le célébrer. Alléluia. Chantons ensemble ce cantique. Amen. Alléluia. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Car pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Car pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Redis-le encore une fois. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront
Dieu est grand. Alléluia, nous le célébrons ensemble. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Disons encore une fois combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu à jamais ensemble. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Alléluia. Nous le célébrons ensemble. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Nous le redisons ensemble. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. Dernière fois. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Alléluia. Pour t'adorer toi seul. Alléluia. Alléluia. Continuons à élever nos voix ensemble, frères et sœurs. D'une même cœur, d'une même âme. Célébrons le Seigneur. Puis-je entendre vos voix, bien-aimés? Puis-je entendre vos voix dans la simplicité de la foi? Puis-je entendre vos voix, frères et sœurs, s'élever dans ce lieu? Alléluia. Dis-lui, porte ton cœur au Seigneur. Alléluia. Porte-lui ta vie. Porte-lui ton fardeau ce matin. Amen. Il est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Alléluia. Il ne fera jamais défaut. Alléluia. Celui qui t'a appelé est fidèle. Amen. Bénis ton Dieu à ta place. Célèbre-le de tout ton cœur dans le nom de Jésus. Célèbre-le. Célèbre-le dans le nom de Jésus. Alléluia. À ton nom la louange. À ton nom la gloire. Tu es si grand et si merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Sois exalté, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce temps d'action de grâce où nous avons pu te célébrer, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te rendre grâce. Tu vas bénir la suite de ce culte et la parole que nous allons partager. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Seigneur notre Dieu, tu appelles les tiens et tu es fidèle. Seigneur, nous te rendons gloire dans le nom de Jésus. Tu ne fais point défaut. Père, à ton nom la louange et la gloire. Amen. Béni soit le Seigneur Jésus. Amen. Voilà, on va prendre un dernier cantique, s'il vous plaît, avant de partager la parole de Dieu, de passer à la suite de ce culte. Je vais les laisser prendre au jour de joie, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous laisser prendre le premier cantique, s'il vous plaît. Je vais leur laisser, comme ça, moi, je vais me préparer pour la suite. Voilà, alléluia. Avez-vous un peu de force pour vous lever une dernière fois ou c'est trop vous demander? Alléluia, voilà. Ça fait du bien. Et après quoi, si vous le pouvez, bien sûr, hein, et après quoi, bien, on va partager la parole de Dieu, mais on fera juste quelques annonces et on passera à la suite du culte. Oui, vous pouvez faire le service si vous souhaitez. Hein. Vous nous donnez l'intro.
tu as tout changé. Et je suis transformé. Dans ma vie, en ce lieu, libre enfin mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin, paix parfaite, la douleur fait place à la fête. C'est bon, Jésus est vivant. Vivez. Oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Et je suis transformé. Oh, c'est un jour merveilleux. Oh, c'est un jour merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Tu m'as sauvé. Oh, c'est un jour merveilleux. C'est un nom merveilleux. Hey, hey, hey. Oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Oh, jour de joie, tu as pris mon péché. Oh, jour de joie, oui, tu as tout changé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous inviter maintenant à ouvrir la Bible, s'il vous plaît. Amen. Le livre de l'Exode, nous allons prier tout d'abord, s'il vous plaît, parce que la parole de Dieu, eh bien, nous avons besoin de demander au Seigneur de disposer nos cœurs afin eh bien, que nous puissions la recevoir comme il convient par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce temps d'action de grâce qui est monté vers toi. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange. Seigneur, nos cœurs, nos chants, Seigneur notre Dieu, les offrandes, Seigneur notre Dieu, et nous, tout est dans ta main, tout est devant toi, et nous voulons prier, Père éternel, Seigneur, pour ceux et celles qui ne peuvent pas être avec nous, ceux qui sont hospitalisés, on a une pensée pour eux, Seigneur, et nous réclamons la grâce de Dieu sur leur vie. Il y a notre frère Jean Furiani, il y a notre frère Lucien Crater, Père éternel, il y a, Seigneur notre Dieu, Père éternel, aussi notre sœur Angèle, Père éternel, et tous les autres qui sont passés par des situations ces derniers temps délicates ou d'hospitalisation. Nous voulons prier pour eux et nous voulons prier pour ceux qui sont isolés en raison de leur grand âge, en raison de la faiblesse de leur corps ou en raison, Père éternel, de situations diverses et nombreuses. Nous réclamons la grâce de Dieu sur chacun afin qu'il ne se décourage pas, mais qu'il persévère dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Seigneur, ouvre notre entendement. Seigneur, je te le demande, Père éternel, afin que nous puissions, Seigneur notre Dieu, la recevoir comme il convient. Seigneur, tu m'aides à la partager, bien sûr, avec mes frères et mes sœurs. Et nous te disons à ton nom la louange et la gloire. Elle est bonne ta parole. Merci Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la parole de Dieu, elle est bonne? Amen. Elle est merveilleuse. Alléluia. Vous savez, eh bien, méditer la parole de Dieu, c'est notre privilège, frères et sœurs. Alléluia. On peut ainsi passer, j'allais dire, eh bien, à la pompe. Vous savez, on a tous des véhicules pour la plupart d'entre nous et on a besoin de passer à la pompe pour pouvoir faire un peu le plein, ce qui est tout à fait normal parce que sinon on ne va pas aller bien loin, d'accord, hein? Il y a certains qui sont à l'électrique et donc qui passent à la borne, eux, mais c'est nécessaire si on veut aller un peu plus loin. Et je crois que Dieu veut nous donner aussi en lui de pouvoir faire le plein. Amen. Béni soit Dieu. Et pour cela, on a besoin de venir connecter à la source. Béni soit le Seigneur. Permettez-moi juste cette petite encartade. Mon frère Patou, il y a ma sœur Tina aussi. On est très heureux de vous voir aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Patou, pardonne-moi, la semaine dernière, tu étais dans le coin. Je t'ai vu après coup, mais madame n'était pas là. Donc on est très heureux de te revoir aussi, ma sœur Tina.
retour de Madagascar. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 15, verset 22, s'il vous plaît. Exode 15, 22. Amen. Je vous laisse trouver dans vos Bibles, et sinon c'est affiché. Et nous allons poursuivre ensemble notre thématique des noms de Dieu ce matin. Amen. La Bible nous dit, Moïse fit partir Israël. Je lis toujours dans la version à la colombe, mais similaire, elle est assez similaire, assez proche de la version second. Mais donc, je vous invite à être attentif s'il y a là quelques petites nuances. Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs ou de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent près de l'eau. Amen. Béni soit le Seigneur. Le verset, si on peut mettre, s'il te plaît, mon cher frère, le verset 26, la fin du verset 26, il nous est dit cela, car je suis l'Éternel qui te guérit. Béni soit le Seigneur. Alléluia. On s'arrête sur ces mots, ils nous font du bien. Amen. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Il s'agit là de la révélation, d'une des révélations du nom de Dieu que l'on appelle Yehovah Rapha ou Yahvé Rapha. Alléluia. Nous sommes, je l'ai dit, frères et sœurs, dans cette thématique des noms de Dieu que j'ai eu à cœur de commencer il y a de cela quelque temps. Nous nous sommes arrêtés, je rappelle rapidement, j'aime bien rappeler pour pouvoir se remettre en route à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien nous sommes arrêtés précédemment sur les messages suivants. Le premier, le nom ineffable de Dieu concernant la révélation du nom de Dieu dans ce tétragramme que l'on appelle communément le tétragramme dans lequel il va se révéler à Moïse, oui, donc à la montagne, donc lorsqu'il va se révéler à lui, Yod He Vav He, Y H W H, c'est le nom imprononçable de Dieu. Et nous avons parlé de ce nom ineffable de Dieu, avec cet ajout finalement des autres lettres, mais qui l'ont rendu prononçable quelque part dans notre langage commun. Mais la particularité de pourquoi, c'est parce qu'à l'intérieur même de la révélation de Dieu, nous avons compris eh bien, que réside celui qui est le Fils. Alléluia. Il est celui qui est le Fils, la véritable lumière par lequel nous pouvons voir la lumière. Amen. Dieu qui habite une lumière inaccessible a envoyé son Fils unique afin que nous puissions le rencontrer. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Tout ça, c'est maintenant sur Internet. Elkana, le Dieu jaloux. Nous sommes arrêtés sur ce que cela veut dire, la pensée de Dieu derrière cela, le fait que Dieu, eh bien, nous jalouse, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que nous nous livrons à des idoles païennes, il ne veut pas que nous ayons des idoles dans nos cœurs, il ne veut pas, alors que nous sommes en marche avec lui, eh bien, que nous soyons clopi-clopant, un pied dans le monde, un pied avec lui, finalement, à l'instar du peuple de Dieu, lorsque Moïse est monté sur la montagne et qu'il va se faire un veau d'or, mais au contraire, il veut, eh bien, que nous ayons des cœurs entiers pour lui. Alléluia. Et je t'expliquais cela, eh bien que Dieu ne donne pas cette révélation au peuple, mais la donne à Moïse. Parce qu'il avait besoin de comprendre quelque chose, le peuple. D'abord, c'est débarrasser de ses idoles. Et Dieu nous donne cette révélation dans la mesure où nous voulons avoir un cœur entier pour lui. El Olam, le Dieu d'éternité. Amen. D'éternité ne change pas. Yahvé Jiré, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Yahvé Jiré a été Yehovah Jiré, donc a été le dernier
nom que nous avons abordé la semaine dernière, c'est le Dieu qui pourvoit. Et aujourd'hui, nous voyons ensemble Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Amen. J'ai noté, nous serions tentés de regarder au travers de la révélation de ce nom, Yahvé Rapha, directement vers l'axe de la guérison et de nous concentrer uniquement sur ce seul aspect de la révélation, celui de la guérison. Vous êtes d'accord avec moi? Yahvé Rapha. La tentation est d'aller directement dans cet axe et de regarder directement à la guérison. J'ai noté, si cela est implicite et fait partie ici de la révélation de son nom, il est bon de considérer tout d'abord, frères et sœurs, et ça c'est une règle importante, le contexte dans lequel cette révélation est donnée. Il y a un danger en lisant ce passage et en abordant et en voulant aborder tout de suite le nom de la révélation qui nous est proposée, Yahvé Rapha. Et il y a un danger, c'est celui d'emprunter des raccourcis dans l'étude de ce nom. Un raccourci en accent uniquement sur la guérison divine, le miraculé. Et je notais qu'on peut en faire, au travers de la révélation de ce nom, l'Éternel et Yahvé Rapha, un élément ou un argument, pour ne pas dire un cheval de bataille. Vous savez, mon Dieu, c'est Yahvé Rapha, alléluia, et on y va à fond, et on y va à fond, et on y va à fond. Et quand quelqu'un est malade, eh bien, on lui met du Yahvé Rapha dans la tête en lui disant, c'est pas normal, l'Éternel est l'Éternel qui guérit. Voilà, l'Éternel est l'Éternel qui guérit. J'en suis convaincu, Dieu nous a donné dans sa grâce, mon épouse et moi-même, déjà de l'expérimenter dans notre foyer. À titre personnel, on l'a déjà vécu par la grâce de Dieu, mais nous devons aussi aborder cela avec la sagesse et l'équilibre que donnent les Saintes Écritures et vouloir en faire un argument ou un cheval de bataille en mettant en élément, un élément fort comme cela, saillant en évidence, c'est se tromper, bien-aimés. C'est se tromper sur la révélation de ce nom qui nous est donné dans ce contexte. Il y a une règle, bien-aimés, une règle d'or que vous connaissez tous, c'est qu'un texte en dehors de son contexte devient un... D'accord? C'est une règle d'or. Un texte en dehors de son contexte devient un prétexte. Je peux en faire un prétexte. On le voit sur la scène politique, bien-aimés. Oh, on peut couper une phrase vite fait et faire le buzz sur la toile. Il a dit cela, elle a dit cela. Contextualisons un peu. Et on se rend compte que le gros titre qu'il y avait dans le journal, finalement, il était là pour faire de l'argent. C'est tout. D'accord? Ça nous est tous arrivé de voir cela. Comprenez? Vous recevez un catalogue avec écrit moins 85%. Oh, et en tout petit, il y a écrit sur 2000 produits en France. Bon, ça ne va pas les chercher bien loin. D'accord? On contextualise les choses. D'accord? On les contextualise. Et là, c'est intéressant aussi. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes mes maladies. Amen. Et Dieu dit cela dans ce verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai affligé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et quand on regarde le contexte, eh bien le contexte nous parle de quoi, frères et sœurs? Le contexte nous parle de la délivrance que le peuple, je ne vais pas m'attarder sur tous ces aspects-là, Pharaon, les chars de Pharaon et toute sa cavalerie ont été engloutis dans la mer Rouge. Ils sont en route maintenant vers le pays de la promesse. Et là, l'Écriture nous montre que, il y a eu les transports d'allégresse, il y a eu le chant de Moïse, Myriam avec son tambourin, les dantes, etc. Le peuple s'est mis en marche et quand on voit dans le contexte, qu'est-ce qui se passe? Ils ne trouvent pas d'eau. Ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent aux eaux de Mara, et nous l'avons lu, donc l'eau est amère. Vous êtes d'accord avec moi? L'eau est amère. Et ils posent cette question, que boirons-nous? Que boirons-nous? D'accord? Et c'est dans ce contexte où il est question d'eau que Dieu dit, je suis Yahvé Rapha. Donc c'est intéressant, bien aimé. Donc nous nous mettons un instant
à la place du Seigneur. D'accord? À la place de Dieu. Bien sûr, on n'est pas à sa place, vous l'avez bien compris. Mais on se met un instant à la place de Dieu. Le peuple est en train de murmurer. J'ai envie d'utiliser un autre mot, mais je ne vais pas l'utiliser parce que je suis poli. Voilà, vous avez bien compris. Parce qu'ils n'ont pas d'eau et ils veulent de l'eau et ils ne sont pas contents. Et ils vont voir Moïse et il dit, voilà, que boirons-nous? Que boirons-nous? Et là, Dieu va faire un miracle, il va lui montrer un bois qu'il va jeter dans l'eau va devenir saine, on l'a lu. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu dit, voilà, je suis Yahvé Rapha. Mais j'ai envie de dire, n'y a-t-il pas là, frères et sœurs, un décalage certain? Si tu es à la place de Dieu, est-ce qu'au milieu de cette circonstance, d'accord, il n'y a personne qui a des bobos, tout va bien, personne se trouve dans une situation difficile, d'accord, avec une grosse maladie, avec une souffrance terrible qui nécessite à tout prix dans ce moment-là la révélation de ce nom particulier, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Il y a le peuple qui vient de chanter un cantique, il y a eu Myriam qui a entraîné les autres avec le tambourin à célébrer l'Éternel par des danses. Et au milieu de cela, Dieu dit, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. Il ne dit pas, je suis ta source. Il ne dit pas, je suis ta source. Moi, si je suis à la place de Dieu, je dis au peuple, je suis ta source. Je dis à Dieu, je dis au peuple, je suis ta source. D'accord? Parce qu'on parle d'eau. D'accord? Mais il ne dit pas cela. Il ne dit pas non plus, eh bien, c'est moi ta provision. Il ne dit pas cela. Ou encore, il ne dit pas, il aurait pu le dire, souviens-toi, je suis Jéhovah Jireh. Je suis le Dieu qui pourvoit. Je suis le Dieu qui pourvoit. Il dit rien de tout ça, mais il dit, je suis l'Éternel qui guérit. Et pourtant, quand on étudie le contexte, tout nous parle d'eau, frères et sœurs, dans ce passage. Tout nous parle d'eau. Et nous avons le sentiment, et moi en méditant, en remettant ce passage, eh bien qu'il y a un décalage entre la révélation de Dieu et le contexte dans lequel elle va être donnée finalement. Et il y a là cette réalité, c'est que quand je regarde au verset 22, je cite rapidement pour rappeler que tout nous parle d'eau, ils ne trouvèrent point d'eau. Verset 23, je cite pour vous, pas la peine de mettre à l'écran, mais je cite pour vous, ils ne purent pas boire l'eau de Mara, puisqu'elle était amère. Verset 24, il y a cette question qui vient comme un cri de mécontentement. Que boirons-nous? Que boirons-nous? Et il y a, verset 25, Moïse qui crie à l'Éternel, et l'Éternel lui indique un certain bois qu'il jette dans l'eau, et l'eau devient douce. Il arrive à Élim, verset 27, et là, enfin, il y a 12 sursauts d'eau, 70 palmiers, et il campèrent là, près de l'eau. Tout nous parle d'eau dans ce passage. D'accord? Gardez cela à l'esprit, nous y reviendrons tout à l'heure, bien-aimés. Tout d'abord, on s'arrête sur le verset 22, si tu peux mettre le verset 22, mon frère, de ce même chapitre. Merci. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge ou de la mer des gens et ils prirent la direction du désert de Chour où après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvent point d'eau. Restons là-dessus. Donc ils prirent la direction du désert de Chour. C'est intéressant de voir que le désert de Chour nous parle littéralement de murs ou encore de fortifications. C'est une localité qu'il y a au sud-est du désert de la Palestine, dans lequel il devait probablement y avoir des fortifications. Vous savez que quand on dessine eh bien, les contours d'une nation, on va y placer à des endroits stratégiques eh bien, des garnisons militaires ou encore des forteresses, où on va y construire des forteresses pour pouvoir défendre nos lignes. C'est le cas dans l'arrière-pays, lorsqu'on va eh bien, dans la vallée des merveilles, quand on voit dans la vallée de la Roya et au-dessus, eh bien, tout cela, il y a des anciennes fortifications qui étaient des lignes de démarcation entre la France et l'Italie. C'était comme cela. Lorsqu'on va je pense à la Corse, il y a ces tours génoises qui sont là et qui marquent réellement des fortifications pour pouvoir justement défendre une position.
défendre un territoire. Et le désert de Chour, c'est le désert dans lequel il y avait ces murs, ces fortifications. Et Dieu dit, la Bible nous me dit, eh bien que Dieu va lui faire prendre la direction sous la houlette de Moïse du désert de Chour. Et bien aimé, ce désert nous parle eh bien des murailles et des fortifications qu'il peut y avoir quelquefois, bien aimé, dans nos vies. Vous l'avez bien compris. D'accord ? Il y a une réalité spirituelle, c'est que Dieu a pour nous un pays où coule le lait et le miel. Amen. Dieu n'a pas pour ses enfants une petite vie. D'accord ? Mais Dieu a pour ses enfants une vie abondante. Amen. Jésus l'a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire en parlant du diable, mais il va dire moi. Jésus, moi, le bon berger, je suis le bon berger et je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Béni soit Dieu. Et alors que nous sommes comme le peuple de Dieu en route pour le pays promis et que nous sommes là en marche avec le Seigneur bien-aimé, eh bien qu'il a pour nous une réserve de vie abondante, il y a l'ennemi qui se dressera toujours sur notre chemin pour essayer eh bien de nous dire va pas plus loin, ici c'est chasse gardée, ici c'est chez moi. C'est pas vrai, c'est pas chez lui. Il a été dépossédé de ce territoire. Amen. C'est devenu le tien en Jésus. Alléluia. Amen, bien-aimé. Alors avance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et si dans ta vie se dressent des murailles, 2 Samuel chapitre 22, verset 30, nous dit ce merveilleux passage, je crois que je l'ai donné, oui voilà, 2 Samuel 22, 30 nous dit « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Alléluia. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors que toi aussi, tu as pris la direction peut-être dans ta vie, eh bien, que le Saint-Esprit t'a conduit de telle et de telle manière. Peut-être aujourd'hui, il y a une notion de désert. Il y a une notion de fortification. Après, on va parler de l'eau, bien-aimé. Mais peut-être qu'il y a ces éléments dans ta vie. Et ça fait la guerre à ton âme. Et tu ne comprends pas. Et tu sembles être complètement en décalage entre ce que Dieu dit et ce que tu vis. Je t'invite à placer ta foi en lui. Je t'invite à t'attendre à lui parce que Dieu est capable de renverser les forteresses qui peuvent se dresser devant toi. Alléluia, bien-aimé. Il est capable de renverser ces forteresses. Ne l'a-t-il pas fait lorsque, eh bien, sous la houlette et la conduite donc de Josué, son serviteur, il va faire tomber les murailles de Jéricho? Alléluia. Ne l'a-t-il pas fait eh bien, sous le ministère des premiers apôtres? Je pense à Simon-Pierre qui était un homme qui semblait inculte finalement, qui n'avait pas de savoir, etc. L'Écriture nous parle de ces gens, ces premiers chrétiens qui avaient bouleversé le monde. Alléluia. Combien de forteresses, de raisonnements, d'esprit cartésien il y avait en face d'eux-mêmes. Mais l'évangile a été la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Il a été la puissance de Dieu qui a ouvert le chemin devant eux et c'est toujours la puissance de Dieu pour notre salut. Amen. Genèse 49, verset 22. Cherche pas, mon frère, je ne te l'ai pas donné, mais je l'ai sous les yeux. Joseph, alors qu'il y a des promesses qui sont faites, il est écrit « Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source, ses branches s'élèvent au-dessus des murailles. » Alléluia. Béni soit Dieu. Il y a parfois des murailles qui veulent être là dans nos vies pour nous empêcher qu'il sera impensable de pouvoir porter du fruit, pour nous empêcher d'aller plus loin. Mais la Bible, elle dit, ces branches s'élèvent au-dessus des murailles. Au-dessus des murailles. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors j'ai envie de te dire, attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Alors je reviens à mon texte. Il est dit, après 3 jours de marche, ils ne trouvèrent pas d'eau. Alors, je dis, on va revenir sur cette question de l'eau. Comme on l'a évoqué précédemment dans ce passage, on voit versets 22, 23, 24, 25, 27. Eh bien, il est question partout d'eau. Et dans la révélation de Yahvé Rapha, on ne peut pas passer sous silence le fait qu'à dans ces moments-là, il est dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, il est question d'eau. On ne peut pas passer sous silence cela. Il y a nécessairement une leçon à en tirer. Et la première leçon, bien aimée, que nous devons en tirer, c'est que, voyez-vous, ce monde ne pourra jamais épancher, désaltérer
épancher la soif de l'enfant de Dieu. Désormais, frères et sœurs, nous sommes à lui. Désormais, nous sommes à Christ. Alléluia. Nous sommes à Christ. Et alors que tu es en marche, demain, tu rencontreras toi aussi ton désert. On l'a entendu dans un don spirituel, le désert. Tu rencontreras toi aussi ton désert. Tu feras face toi aussi à tes luttes et à tes propres combats, tes fortifications. Les murailles de l'impossible qui se dresseront devant toi voudront te dire, ce n'est pas la peine de poursuivre la route. Fais demi-tour, passe par ailleurs. Tu rencontreras tes luttes et tes combats, et tes propres luttes et tes propres combats. Et dans ces moments-là, la tentation sera grande de vouloir trouver dans le monde une source qui peut combler ton âme. Comprenez ? C'est cela première leçon que vous nous donnez, ce passage, bien-aimé, c'est que le monde ne pourra jamais épancher la soif de l'enfant de Dieu. J'ai noté, l'enfant de Dieu n'est pas appelé à rechercher dans ce monde les sources dont il a besoin dans sa marche, mais dans son Seigneur. Amen. Jérémie 2,13, c'est fort ce que dit le prophète. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est terrible le constat de Dieu. C'est terrible. C'est vrai que le peuple de Dieu était dans son désert, il rencontrait ses luttes et ses combats, mais le constat de Dieu dit, voilà, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mais nous, on ne veut pas, bien aimer, eh bien, alors que parfois il peut y avoir des luttes, des combats, que je peux traverser un désert, qu'il y a comme des murailles qui se dressent devant moi, eh bien, faire fi de la source qu'il est lui et rechercher dans ce monde quelque chose qui va essayer de répondre un peu à ma soif, à mes besoins intérieurs. Mais au contraire, je veux dire, comme le psalmiste bien-aimé, toutes mes sources sont en toi. Alléluia. Le psalmiste dira cela. Toutes mes sources sont en toi. Amen. La deuxième leçon que nous donne ce passage au travers de l'expérience de l'eau, bien-aimé, eh bien, c'est que les eaux que nous proposerons ce monde, bien sûr, elles n'auront pas la capacité de désaltérer nos âmes, mais en plus, elles seront toujours des eaux amères. Amères. Ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas boire l'eau de Mara, verset 23, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé amer. Mara, littéralement, signifie amertume, furieux, irrité, mécontentement, souffrance, vive affliction. C'est ce terme que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le livre de Job, quand Job va parler de l'amertume de son âme. C'est le même terme que l'on retrouve, Mara. C'est ce terme que l'on retrouve dans 1 Samuel, chapitre 1er, versets 9 et 10, lorsqu'il nous est parlé de Anne, qui se leva et alla dans le temple, l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Et elle pria l'Éternel en versant des pleurs. C'est ce terme-là que l'on retrouve au travers de ce passage. Mara, Mara. Les eaux que nous proposerons ce monde seront toujours, bien aimés, des eaux amères. Ésaïe chapitre 38, si tu peux le mettre, mon frère, s'il te plaît. C'est un passage tellement merveilleux qui nous montre comment le Seigneur est capable de changer les choses. Alléluia. Ésaïe 38, juste versets 15 à 17. 15 à 17. Là, il nous est dit, cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Il dit au verset 15 à 17, que dirais-je? Il m'a répondu. Amen. Il m'a exaucé. Il était malade jusqu'au cou, frères et sœurs. Et le prophète était venu et avait dit, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Il a tourné sa face contre le mur et il a pleuré. Et il a imploré l'Éternel. Et Dieu, alors qu'il avait envoyé son serviteur pour lui dire, donne tes ordres au roi, car tu vas mourir, eh bien, va renvoyer de la même manière le serviteur, alors qu'il est juste dans le prophète, alors qu'il est juste dans la cour du roi, et va lui dire, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes et je te guérirai. Je rajoute 15 années à ta vie. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer, bien-aimé. C'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'après il dira cela. Que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'à terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Tu peux mettre la suite. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Amen, frères et sœurs. Amen.
C'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Ce n'est pas parce que c'est ceci, cela, non. C'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Le verset 17, s'il te plaît. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Amen. Oh, c'est merveilleux ce passage. Quand j'ai lu, il me faisait tellement de bien. Tu as jeté derrière toi, tous mes péchés. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, quand il est écrit au verset 15, après avoir été affligé, c'est littéralement Mara. Il y avait une amertume dans son âme. Eh bien, il va dire plus loin que le Seigneur lui avait fait du bien. Et au verset 17, il dira, « Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. » Quand il parle de ses souffrances, c'est là aussi, c'est le même terme dans l'hébreu, c'est Mara. C'est quelque chose qui avait imprimé dans son âme une certaine amertume, bien-aimé. Mais Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et que parfois dans ma vie, ça ne va pas, frères et sœurs. Et que je me retrouve dans le désert, aux eaux de Mara, en face de mes fortifications, et que mon âme est plongée dans la souffrance, irritée ou dans elle-même, et en proie à l'amertume, Dieu me déclare, et c'est là, bien-aimé, que la révélation de son nom a toute son importance. Dieu me déclare, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit, non pas qui raffermit les jambes du boiteux, frères et sœurs. Non pas uniquement dans sa dimension physique, même si elle est ô combien de prime importance, et que quand nous sommes bien physiquement, nous sommes bien intérieurement, mais aussi dans cette dimension morale, dans cette dimension affective, dans cette dimension sentimentale, dans cette dimension spirituelle. Alléluia. Psychique. Dieu vient nous rejoindre et il nous guérit. C'est la troisième leçon, bien-aimé. Ce texte m'apprend qu'à l'instar du peuple de Dieu, moi je peux connaître tout cela, bien-aimé. Je peux connaître tout cela. Mais souvenons-nous que celui, je notais, qui a secouru son peuple à Mara, qui a secouru Anne à Silo, Ézéchias à Jérusalem, est le même qui est capable de te secourir toi aussi aujourd'hui, quel que soit ton état. Alléluia. Quelle que soit ta situation, béni soit le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Oh, ça fait du bien. Oui, il est Yahvé Rapha. Ça fait du bien. Amen. Et je serre cela dans mon cœur. Alléluia. Et ce Yahvé Rapha guérit mon âme qui parfois peut être abîmée. Oh, merci Seigneur pour cela. Alléluia. Moïse cria à l'Éternel. Alléluia. Moïse cria à l'Éternel. Oh, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il devait jeter dans l'eau. Qu'il devait jeter dans l'eau. Amen. Et ce bois, on l'a bien compris, eh bien, c'est l'image de Christ, et du bois de la croix, qui a été jeté aussi. Alléluia. Afin que par lui, nous puissions être guéris par la grâce de Dieu. J'ai noté, c'est l'image du bois de la croix par lequel les eaux deviennent saines. C'est par lui que nous pouvons être assurés de boire pendant la marche. Amen. Frères et sœurs, il est question d'eau là-dedans. L'eau, c'est la vie. 3 jours sans boire, ça suffit. C'est la limite, patron. On ne peut pas aller plus loin, il va y avoir des dommages à l'intérieur. Donc, ils murmurent, ils crient, ils ne sont pas bien. 3 jours sans boire, ça suffit, on ne peut pas aller plus loin. Mais là, bien-aimés, la Bible nous révèle que Dieu est notre source et que par le bois maudit de Calvaire, alléluia, il est celui non seulement qui me guérit, mais qui en plus, bien-aimé, me permet de trouver en lui la véritable source d'eau vive. Amen. Et de pouvoir être assuré de boire pendant toute ma marche. Amen. Il y a après Élim, mais après il y a le rocher frappé, et il y a la source, et pendant tout le chemin, elle est là, béni soit le Seigneur. Amen. Il est, j'ai noté, la véritable source d'eau vive. Amen. À cette question, verset 24, que boirons-nous? Que boirons-nous? L'Écriture répond que Christ est la véritable source d'eau vive. Je cite ces versets que vous connaissez bien, Jean 4, 13, 14. Jean 4, 13, 14. Jésus va répondre, quiconque à la Samaritaine, il va lui répondre cela, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Amen. Et cette eau,
deviendra, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Jean 7, on connaît bien ces versets 37 à 39, nous dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Amen, frères et sœurs. Alléluia. Il est la véritable source d'eau vive. Écoutez bien ces mots, c'est important. L'Écriture nous dit, Jésus se tenant debout. Jésus se tenant debout. Ce matin, c'est une parole de Dieu pour toi. Jésus se tient debout dans ton désert, dans ton affliction, dans tes luttes, dans tes combats, dans ta souffrance, en face de tes murailles d'impossibilité. Il se tient debout. Amen. Il n'a pas changé. Alléluia. La position debout est une position d'autorité. Et il déclare, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, béni soit le Seigneur. Alléluia. Et il est la source d'eau vive qui est révélée dans le livre de l'Apocalypse quand il nous est dit que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, béni soit le Seigneur. Alléluia. À cette question qui est une question importante, bien-aimés. Que boirons-nous? Jésus répond, je suis la source d'eau vive. Alléluia. Jésus répond, je me suis écrié, Jean 19, 28, sur le bois maudit du calvaire, j'ai soif, afin que toi ici-bas, tu n'aies plus jamais soif. Alléluia. Le Fils s'est écrié, j'ai soif, afin qu'ici-bas, nous n'ayons plus jamais soif. Et pour toujours, l'eau, par le miracle de la croix, peut redevenir saine. Et je peux, alors que je peux me trouver dans le désert, en face de tous les éléments que j'ai cités, être assuré que mon Dieu restera toujours pour moi la source. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est écrié, j'ai soif, afin qu'ici-bas, jamais je ne dise, que boirons-nous? Que boirons-nous? Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Qu'est-ce que je ne comprends pas, etc. Et que je sombre dans le murmure. Non, il a payé le prix fort, béni soit le Seigneur. Il a payé le prix fort, béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, on comprend la révélation de Dieu. On la comprend. C'est dans ce contexte qu'il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Oh, je l'ai dit, frères et sœurs, en introduction, on est tellement tentés. Jean, tu peux mettre Exode 15, 26, s'il te plaît, laissez là-dessus maintenant. Donc, on est tellement tenté de prendre ce raccourci, frères et sœurs, de dire, oh Seigneur, tu es l'Éternel qui me guérit, et alors Seigneur, fais ceci, fais cela, etc. Et passer à côté de la révélation de Yahvé Rapha, qui ne s'inscrit pas simplement à un instant T de notre vie, mais tout au long de notre marche, de notre vie. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il est Yahvé Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Regardons et relisons bien le verset 25. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, qu'est-ce qu'il dit? Je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà ce qu'il dit. Il dit dans ce contexte, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et quand tu vas regarder dans ce passage ce que ça veut dire à la lumière du contexte, permettez-moi juste de prendre là mes notes que j'avais notées de l'autre côté. Donc, dans ce contexte, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Eh bien, ce merveilleux passage, bien-aimé, quand il est dit là-dedans, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Il fait référence, l'Éternel, à toutes les plaies qui sont venues frapper les Égyptiens. Et Dieu dit, voilà, si tu marches avec moi, je ne te frapperai d'aucune de ces maladies, aucun de ces fléaux, aucun de ces malheurs qui ont frappé les Égyptiens. Eh bien, je ne te frapperai d'aucun de cela. Parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Et c'est merveilleux lorsque l'on regarde les différentes plaies. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a l'eau qui est changée en sang, il y a l'invasion des grenouilles, il y a les moustiques, il y a les mouches venimeuses, il y a la peste du bétail, il y a les ulcères, il y a la grêle et le feu, il y a les sauterelles, il y a les ténèbres épaisses et il y a la mort des premiers-nés. 10 plaies que l'Éternel va faire venir sur le pays d'Égypte. Et Dieu dit là, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Oh, ils ont connu cela, eux.
Mais Dieu dit, toi, non. Quand on voit, eh bien, finalement, et c'est très intéressant, mais je ne peux pas m'arrêter par manque de temps, vous comprenez là-dessus, mais c'est très intéressant que lorsqu'on voit comment, eh bien, Dieu va exercer ses jugements lors de ces 10 plaies, à vrai dire, à chaque fois, c'est une divinité païenne qui est visée. Dans l'eau changée en sang, c'est Osiris, le dieu du Nil, qui est frappé. Dans l'invasion des grenouilles, eh bien, c'est Eket qui est frappé. Dans la plaie des moustiques, c'est Seb qui est frappé. Dans les mouches venimeuses, c'est Adcock qui est frappé. Il devait protéger la terre. La peste du bétail, c'est Apis. Les ulcères, c'est Typhon. La grêle et le feu, c'est Chou. Les sauterelles, c'est Sérapia. Les ténèbres épaisses, c'est le dieu Ra qui devait protéger la nation. Et la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, c'est l'ensemble des dieux qui à ce moment-là est jugé. Et Dieu, c'est très intéressant de voir cela, qu'à chaque fois, eh bien, c'est une divinité qui a été jugée par Dieu. C'est une divinité qui est tombée de l'Égypte ancienne. C'est très intéressant. Mais Dieu dit quelque chose. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Nous, bien-aimés, nous ne sommes plus des gens du dehors pour craindre ces choses-là, mais nous sommes devenus gens de la maison de Dieu. Alléluia. Nous lui appartenons. Amen. Nous avons délaissé nos idoles païennes. Il est devenu notre Dieu. Alléluia. Et Dieu dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. J'ai noté, je suis l'Éternel qui te guérit et je te guéris de ton passé douloureux. C'est ce qui se passe dans ce passage. Je suis l'Éternel qui te guérit et je te guéris de ta servitude. 400 ans de servitude. Je te guéris de ta servitude. Je suis l'Éternel qui te guérit et je te guéris des coups que tu as reçus en Égypte. Lorsque parfois on vient à Christ, on est bien abîmé au-dedans de nous-mêmes. On est bien abîmé. Parfois même dans notre marche, on est abîmé. Dieu dit, je te guéris des coups que tu as reçus. Je te guéris de tes blessures, de tes souffrances, des souffrances que tu as endurées. Alléluia. Parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Tu n'auras plus de malheur à redouter. Amen. Sophonie 3,15, combien j'aime ce passage. Tu n'auras plus de malheur à redouter. Tu n'auras plus à avoir peur de ton passé. Là, ils peuvent avoir peur de leur passé. Mais Dieu dit, tu n'auras plus à avoir peur de ton passé parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Et la guérison est sous mes ailes. Malachie 4, verset 2. Et par mes meurtrissures, tu as la guérison. Ésaïe 53, verset 5. Parce que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur moi. Amen. Béni soit le Seigneur. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Alléluia. Et là, l'Écriture peut dire, bien-aimé, et on comprend quand Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Il dit au peuple de Dieu, écoutez bien cela, il dit, c'est moi qui guéris ton cœur mauvais, malade et incurable. Parce que le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu dit, moi je le connais. Dieu dit, moi je le connais. Et il dit, c'est moi qui guéris ton cœur mauvais, malade et incurable. Ils sont à peine arrivés que parce que l'eau est amère, ils se mettent à murmurer. Oh bien-aimé, il y a toujours des travers dans nos vies. Toujours. Mais Dieu dit, c'est moi l'Éternel qui te guérit. C'est moi l'Éternel qui te guérit. Je purifie ton cœur. Il y avait Rapha, parce que je l'ai dit tout à l'heure, dans la racine de Rapha, il y a la notion d'assainir, il y a la notion de purifier. Comme les eaux sont devenues saines, de la même manière, c'est moi qui purifie ton cœur. Alléluia. Béni soit Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. L'Écriture déclare, et les eaux redevinrent douces par le bois qui a été choisi et jeté dans l'eau. Et Jésus déclare, je suis doux et humble de cœur. Amen. Je suis doux et humble de cœur. Oh, moi, je ne suis pas doux et humble de cœur. Mais lui, il est. Lui, il est. Alors, parce qu'il est Yahvé Rapha, parce qu'il est l'Éternel qui me guérit. Amen. Eh bien, je m'approche de lui et il change ce qui a besoin d'être changé à moi. Et il me dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et ce qui est amer dans ta vie va devenir doux. Amen. Va devenir doux parce que je suis doux et humble de cœur. Alléluia. C'est lui qui change le mal en bien, la nuit en lumière, les ténèbres en jour, l'amertume en douceur, l'agitation en repos. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, frères et sœurs, gardons à l'esprit cette révélation de Dieu. Oh, il y a dans la suite de l'Ancien Testament 60 références à Yahvé Rapha. À Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. 67 précisément. 67. Il est celui qui répare. Il est celui qui pense.
Il est celui qui est le divin médecin. Amen. Il est celui qui rétablit. Amen. Il est celui, je le dis, qui assainit. Béni soit Dieu. C'est ce mot qu'on découvre lorsqu'il est dit que Élie a rétabli l'autel. Au moment où il allait confronter les faux prophètes de Baal et d'Astarté, il a rétabli l'autel. Amen. Pas la peine de le mettre, écoutez-moi, on va terminer. C'est lui qui rétablit ce qui est peut-être brisé au-dedans de toi. Béni soit le Seigneur. Alléluia. C'est cette révélation que nous voyons abondamment citée dans les psaumes. Il te guérit de toutes tes maladies. Il pardonne tous tes péchés. Béni soit le Seigneur. Quand on regarde dans le livre des psaumes, combien de merveilleuses révélations on découvre au travers de cela. Béni soit le Seigneur. Alléluia. C'est ce Dieu que nous découvrons, Hébreux chapitre 1er, dont l'Écriture nous dit que dans les derniers temps, il nous a parlé dans le Fils. Amen. C'est ce Dieu que nous découvrons en Jésus lorsqu'il est dit qu'il allait de lieu en lieu et faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia. C'est ce Jésus dans lequel nous avons placé notre foi, bien-aimés. C'est ce Jésus dont l'Écriture nous dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors oui, il est Yahvé Rapha, frères et sœurs. Il est Yahvé Rapha. Amen. Et quelle que soit ta vie ou la saison de ta vie, approprie-toi la révélation de ce nom. Amen. Il est Yahvé Rapha pour ton âme, pour ton corps et pour ton esprit. Alléluia. Il est Yahvé Rapha dans l'abondance comme dans la disette. Il est Yahvé Rapha près des sources d'eau vive, dans des verts pâturages, des courants d'eau, je voulais dire, dans des verts pâturages comme dans le désert de la vie. Il est Yahvé Rapha. Il ne change pas. Approprie-toi cette révélation. Est-ce qu'on peut terminer par la prière, s'il vous plaît? On va se lever doucement à notre place et on va prier simplement en Jésus. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons partagée ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Seigneur, et tu parles au travers de ta parole. Et Seigneur, nous sommes touchés, Seigneur, de voir, Seigneur notre Dieu, à la révélation de ces noms, ce que toi tu veux nous dire. Seigneur, on s'approche, Seigneur notre Dieu, de ces textes et on dit, mais ça je connais, Seigneur. Mais au final, quand on plonge nos regards, on se rend compte qu'on ne connaissait pas tant que ça au final. Seigneur, et ce matin, tu nous parles. Tu nous parles. Seigneur, et tu nous dis, eh bien, mon enfant, quelle que soit la saison de ta vie, je veux que tu te souviennes que je suis Yahvé Rapha. Amen. Et je prie, Père éternel, afin que, dans le nom de Jésus, l'ensemble du peuple de Dieu, à Cannes-sur-Mer, de l'Église, s'approprie cette révélation. Amen. L'ensemble du peuple de Dieu, Seigneur, peut-être qui écoutera ce message plus tard en ligne, s'approprie cette révélation. Seigneur, l'ensemble des croyants, chacun, eh bien, peut-être à qui on va rendre témoignage de cette vérité, puisse s'approprier en son tour aussi cette révélation. Merci, Père éternel, parce que tu es Yahvé Rapha. Tu t'occupes merveilleusement bien de chacun de nous, de tes enfants, Seigneur. Oh, Seigneur, lorsque nous, on essaie d'aider quelqu'un, parfois on ne le comprend même pas. Seigneur, et on est comme Elkana avec Anne. On est gauche. On dit, ne vauche pas pour toi plus que 10 fils, alors qu'on l'autre, elle a notre souffrance et on ne la comprend pas. Seigneur, mais toi, tu es Yahvé Rapha. Alléluia. Seigneur, et je te remercie. Tu sais tellement bien parler le langage des cœurs. Alléluia. De chaque âme. Et je te prie, Père éternel, dans le nom de Jésus, que chacun repart à la maison en s'étant approprié cette révélation de Dieu. Amen. Et Seigneur, dans le désert de sa vie, Seigneur, comme dans l'abondance, ou dans la disette, Seigneur, comme nous l'avons dit, Seigneur notre Dieu, tu ne manqueras pas d'agir. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu dans le nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu es Yahvé Rapha. À ton nom la louange et la gloire. Tu nous gardes en ta paix, tu nous raccompagnes les uns et les autres et tu nous donnes une belle journée à chacun. Je t'en prie, en s'appuyant sur ta parole. Et là où il y a des défis dans la vie des uns et des autres, eh bien que les puissent prier là-dessus et s'attendre à toi dans le nom de Jésus. Merci Yahvé Rapha. À ton nom la louange et la gloire. Amen. Amen.